Bonjour. Bonjour Georges Guéguin. Bonjour. Là nous sommes près du château, enfin carrément devant le château de Sussigno, un endroit qui vous est familier. C'est mon jardin. C'est-à-dire, depuis 1947, j'ai passé beaucoup de temps ici. 47, je venais d'arriver dans les villages, et puis j'allais à l'école à Penvins, et quand l'école était terminée, on venait faire les fous autour du château de Sussigno. Je n'ai pas dit faire les fouilles, c'est maintenant les fouilles, mais nous avons passé des bons moments dans les ruines, car le château était en ruine. Alors ici, les enfants qui étaient très nombreux, il y avait des enfants dans une colonie et dans les fermes et tout, nous allions à pied à l'école, soit à Penvins, qui est à 3 km, et soit à Sarzeau, qui est à 4 km. Et les petits, c'était agréable, mais lorsqu'on a grandi, tout d'un coup, je suis arrivé au collège, et le directeur du collège de Ruis, M. Lefresne, était un membre fondateur du club du vélosport de Ruis. Donc quand il a vu tous ces garnements arriver, lui il s'est dit, il y en a bien là-dedans qui vont faire du vélo, et il m'a offert son propre vélo. Tenez-vous bien, c'était un vélo qui avait un guidon comme des cornes de vache à l'envers, c'est-à-dire c'était un guidon de course. Alors pour moi, si j'ai crâné, croyez-moi, j'ai commencé effectivement à faire du vélo tout autour du château, et c'est là que j'ai sacrément pris goût à, disons, ce sport qui est devenu un sport longtemps après. Bon, vélo de course, c'est pas tout à fait ça, mais moi j'en ai fait un vélo de course. Et puis je n'hésitais pas à m'affronter à mes copains. Nous avions d'ailleurs fait une sortie imprévue vers Vannes. Il y avait le passage du Tour de France et on est allé avec notre vélo et nous avons vu tout près de Vannes passer le Tour de France. Bon, ça n'a pas duré longtemps, mais nous on était contents et ça a été le début, oui, peut-être d'une passion. Mais j'ai été beaucoup aidé par le monsieur Lefresne, qui nous a, lui, inculqué, il nous apprenait tous les sports, mais il nous a donné les rudiments du vélo. Et puis il y avait une douzaine de coureurs au Vélosport de Ruis, nous avons à peu près le même âge. Et puis on se tirait, comme on dit si bien, on se tirait à la bourre. Et il y a même eu un jour une première course, mais là je crois qu'on s'était un peu trompé. La course, il y avait des grands coureurs, des champions, des coureurs du Vélosport de Ruis. Et au départ, finalement tout le monde se dégonflait. Moi je ne me suis pas dégonflé, mais il y avait le départ, un certain André Paul qui a gagné la course, et puis un certain Georges Guéguin qui était arrivé lui à la nuit. Il n'était pas trop bien entraîné, la course était trop dure, trop longue, mais on m'avait dit, écoute, tu prends le départ, mais il faudra finir. Ah oui, mais vous finissez pas 120 km comme ça avec l'entraînement que j'avais. Si bien que j'ai fait pitié, parce que les gens à Sussigno qui voyaient les coureurs passer, ils se demandaient si j'allais arriver. Ils ont fini par faire la quête, justement pour me récompenser un petit peu. J'ai jamais gagné tant d'argent de poche avec le vélo. Donc j'ai couru au Vélosport de Ruis, mais j'ai très vite quitté la presqu'île pour aller à Lyon. Et là, j'ai eu la chance de rencontrer un coureur très célèbre qui a été champion de France, qui s'appelle Henri Anglade. Et Henri Anglade m'a pris sous sa coupe et m'a fait passer mes examens d'entraîneur, d'éducateur, de directeur sportif, etc., au Krebs de Vichy notamment. Et c'est là que j'ai pris conscience de ce que c'était ce sport de haut niveau. Et donc ensuite je suis revenu au pays, et là j'ai encore rencontré un personnage qui était important dans mon parcours, qui s'appelle Pierre Lemellec, qui avec un copain Claude Jégat a créé un grand club, et ce club très rapidement en Bretagne est devenu un club d'élite. Et donc j'avais mes diplômes à chaque fois dans ces courses, j'étais donc disons pris comme commissaire, entraîneur, quoi que ce soit, donc j'étais dans ce milieu-là. Et arrive 1985, et là, donc j'étais toujours commissaire, mais là, le Tour de France prend son envol de Vannes. Et j'ai eu la chance de partir avec le Tour de France en tant qu'arbitre international à moto, disons commissaire international. Et en 85, donc j'ai eu vraiment cette chance de suivre et de participer au Tour de France. Et pour mémoire, mais ça vous le savez, il a été gagné par Bernard Hinault. Et depuis, je crois que les Français n'ont toujours pas pu gagner le Tour de France. Mais ça ne saurait tarder. C'est en 85 ou 86 que vous rencontrez Joe Lapartien.
Ah oui, ben je connaissais déjà, nous nous connaissions déjà, nous avions des atomes crochus d'ailleurs sur le plan professionnel. Lui il faisait gagner de l'argent, moi je faisais dépenser. J'étais dans l'agroalimentaire et lui en banque. Et Joe était tout comme moi passionné. Et un jour on s'est retrouvés au départ d'une grande course tous les deux et il s'est dit là j'ai trouvé moi aussi ma vocation. Et donc il a passé tous ses examens, brillant comme d'habitude, et puis il a pris aussi le départ du Tour de France en 1986, lorsque moi je partais faire le tour de la communauté européenne. Donc Joe a pris pied dans le Tour de France, comme commissaire international aussi. Oui, mais lui, 30 ans après, il y est toujours. Ouais, ça c'est Tour du Musillac, devant le père Mariani qui pleurait. 1985. Premier tour. Oui, et... Victoire du prologue à Plougnec. Qui l'a gagné? Bernard Hinault. Un seul éliminé qui est rentré à la maison le soir même? Alors il avait loupé le départ. Fons de Wolf. Oui, voilà. Ça c'est pas un breton. Non. Ah c'est si, j'en suis fier. Ouais. Ah oui. Cette photo, j'en suis fier. Bruno Cornillet, oui, qui a fait un beau parcours professionnel, pilote, qui est devenu pilote de ligne. Il a voilà. Ronan Pinsec, qui a été meilleur grimpeur du Tour de France. Maillot jaune aussi. Voilà, et notre Laurent Madoise, qui lui a fait 10 ou 11 Tours de France, qu'il a, je crois, tous terminés. Et il a un beau palmarès, notre Laurent, donc le papa de Valentin. Par contre, alors, c'est pas un Grand Prix de la Formule 1, mais c'est quand même le comité départemental du Morbihan. Et il y a un petit garçon qui est au volant qui a 13 ans, il s'appelle David Lapartien. Le copilote, c'est son petit frère. Il s'est dit, tiens, on va bien faire une photo, là. Et depuis, il nous a montré qu'il était effectivement un sacré bonhomme, avec une mémoire impressionnante. Il s'intéresse surtout à l'histoire, enfin surtout, non, mais aussi à l'histoire du vélo, aux choses anciennes. Ah, oui. Il a eu l'occasion de dîner avec Gimignani, notamment. Le grand fusil. Voilà, le grand fusil, Jean-Pierre Languillaume et tout, un soir. Le deuxième grand fusil. Voilà, mais, et puis, il parlait un peu du cyclisme dans le temps, quoi. Ah, oui. Pas des dernières épreuves. Ah, oui, Gimignani était surpris, il lui dit, mais t'es qui, toi, pour connaître tout ça. Ouais. Parce que pour bluffer Gem, il fallait déjà se lever de bonne heure. Gimignani, voilà, c'était du temps de copie et tout ça. C'était assez marrant. J'ai eu le bonheur de raconter à David ce qui m'était arrivé avec Jacques Anquetil. Ah, il n'avait pas oublié, il la remet après, etc. Lors du départ d'une étape Vitré-Lorient concernant, je me rappelle plus, le Tour de l'Armorique, Tour d'Armorique, je crois. Oui. Jacques Anquetil était directeur de course, et comme par hasard, c'était Georges son chauffeur. Bon, Jacques Anquetil, une fois que le départ était donné et tout, il s'est dit, dis donc, Georges, il fait, tu peux pas doubler le peloton, hein, parce que moi j'ai soif, on boirait bien un coup. Aïe, 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 doubler un peloton à 50 à l'heure en Bretagne. Entre guillemets, pour les faire payer un coup à son directeur de course, j'ai fait ça. J'ai doublé, il dit roule. Et nous sommes arrivés à Serran, petit village de Serran, nous sommes entrés dans un bistrot, Jacques a pris sa bière, je ne me rappelle plus ce que j'ai vu, il a fallu quand même que je dois vite reprendre ma voiture pour retrouver les coureurs avant qu'ils arrivent, enfin il n'y a pas de problème. Alors j'avais expliqué ça à David, alors ça il était friand de ces petites anecdotes. Oui. Justement, avec Joe Lapartien, mais très tôt, dans les années, ça remonte, quarantaine d'années, même plus, tous les dimanches, les Gardements, nous faisions du cyclisme ensemble, mais nous nous tirions la bourre tous les dimanches, et à chaque fois nous disait « Oh, pourquoi pas? C'est pas possible, on fera quand même bien une arrivée du Tour de France un jour. » Non, ça n'a pas été nous, mais ça a été David. Longtemps après, c'était un rêve des cyclistes du coin. Tellement la route s'y prête. Cette arrivée, cette ligne droite est tout simplement merveilleuse. On va avoir un spectacle très beau.